Bonjour à tous, je suis David de la chaîne Dragon Street Photographie, photographe de nature, voyage et paysage. Et comme promis, aujourd'hui je vous propose de voir Luminar Background Removal, donc la suppression d'arrière-plan. Avant de commencer, je vous invite à visiter ma boutique en ligne sur Dragon Street Photographie avec un y.net, sur lequel vous allez encore trouver les réductions de fêtes de fin d'année ou début d'année sur On1 Photoro et Capture One, ainsi que les nouveaux articles sur les logiciels en question. Et vous pouvez visiter aussi mon blog pour voir les derniers articles. Voilà, tout de suite, sans plus attendre, passons sur la suppression d'arrière-plan de Luminar Neo. Donc pour obtenir Luminar Background Removal ou détourage AI, il faut aller toujours dans le petit puzzle ici, ou qu'en cliquant dessus, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet donc d'ajouter des extensions à Luminar Neo. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est détourage AI, donc détourage par l'intelligence artificielle qui est bien installée. Donc vous pouvez tout à fait faire utiliser une version d'essai et ou l'acheter directement ici pour qu'il soit ajouté à votre Luminar Neo. Voilà, donc maintenant, je vous propose d'essayer avec cette image ici, où nous avons donc deux oiseaux en plein vol, donc avec un éclairage qui vient de la gauche sur un ciel relativement uniforme, donc ça devrait pas très compliqué, et nous allons passer dans le module édition. Voilà, dans le module édition, comme vous pouvez voir sur le côté gauche ici, nous avons donc les calques, sur lesquels nous pouvons ajouter ici un petit plus pour ajouter les calques. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quelques calques dans la bibliothèque. Je peux aussi aller charger des images sur mon disque dur en cliquant charger une image. Et donc ici, j'ai plusieurs images d'arrière-plan, par exemple, dans un dossier que je peux ajouter, donc des JPEG. Voilà. Et sinon ici, je peux choisir des images qui sont qui ont déjà été ajoutées dans Luminar Neo. Alors pour le coup, je vais peut-être tout simplement changer un ciel. Donc je vais cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir, le ciel s'installe sur un calque dessus mon image d'origine, sur le dessus de mon image que j'avais sélectionné auparavant. Et quand on va sur la droite, sur la propriété des couches, qui est automatiquement ouverte, vous pouvez voir que j'ai une opacité à 50%. Donc cette opacité, c'est l'opacité du calque sélectionné. Donc si je le mets à 100%, je ne vois plus mon calque d'en dessous. Si je diminue, je vois entièrement mon calque du dessous, puisque celui sélectionné ici avec le petit détourage bleu est complètement à 0% d'opacité, donc est complètement transparent. Voilà. Alors si je mets celui-là à 0 et que je clique sur mon autre calque et que je le descends à 0, vous voyez le damier parce que c'est complètement transparent. Donc c'est la transparence. Voilà. Donc je reviens sur mon calque supérieur, je vais le remettre à 50% comme c'est lors de l'ouverture. Et il n'y a tout de même pas de secret dans le photomontage, c'est qu'il faut quand même faire correspondre un minimum les perspectives, les contrastes, les expositions et un minimum la colorimétrie et surtout le sens de la lumière. Comme vous pouvez voir en dessous, si je baisse à 50%, ici on voit bien que la lumière vient de gauche pour aller vers la droite parce que c'est la tête et la partie avant de mes oiseaux qui est illuminée et peu le dessous bien sûr parce que ça vient de devant et du dessus. Donc on va dire selon la perspective un petit peu une direction un petit peu en diagonale. Donc ici sur mon ciel, il faut que je retrouve à peu près ce même éclairage. Donc comme vous pouvez le voir, je peux très bien retrouver le même éclairage ici en haut à gauche pour faire fonctionner un peu le montage. Avec ce jeu de transparence, ça me permet de voir un petit peu si ça peut correspondre ou pas. Dans le cas contraire, si ça ne peut pas correspondre, il n'y a pas de mystère, il faut changer de calque et d'arrière-plan puisqu'on ne peut pas faire correspondre des perspectives prises à des focales différentes, on ne peut pas faire correspondre des lumières opposées par exemple. Voilà. Donc ici, l'exposition est pas trop mal. L'éclairage, le sens d'éclairage est pas trop mal. Par contre, cette image est beaucoup plus chaude et l'autre est beaucoup plus cette image est beaucoup plus chaude et l'autre est beaucoup plus bleue, même si j'ai une chaleur dans mes oiseaux. Donc il va falloir faire correspondre un petit peu cela. Donc avant d'attaquer le background removal qui se trouve ici dans la suppression d'arrière-plan, donc dans la propriété de couche par intelligence artificielle, on va faire correspondre un petit peu
les images. Et donc ici, je suis plutôt un petit peu vers le jaune. Donc je vais le refroidir un petit peu. Je vais aller dans ma balance des blancs. Je vais faire descendre un petit peu comme ceci, un petit peu moins, un petit peu plus gris-bleu. Voilà. Ensuite, je vais aller dans ce calque. Je vais baisser l'opacité de celui-là en partie pour voir. Voilà, je vais aller sur le calque du dessous. Donc là, j'ai ajusté le premier calque. Je sélectionne celui de dessous pour le faire ajuster un petit peu. C'est un petit peu trop jaune quelque part. Je vais aller aussi dans, pas dans couleur, dans la balance des blancs, donc dans développement, dans couleur, voilà. Et ici, je vais peut-être refroidir un tout petit peu mes oiseaux. Voilà, on n'est peut-être pas trop mal. Voilà, si je vais au-dessus, je joue un peu avec l'opacité. Voilà, c'est pas si mal. Voilà, ça correspond assez bien. Donc maintenant, je supprime l'opacité. Je crois que je peux le laisser à 100%. Et je vais passer ce calque en dessous. Donc je le prends, je tiens la souris et je glisse en dessous pour le mettre en dessous. Voilà. Donc maintenant, comme le calque supérieur ici est à 100%, je ne vois plus mon calque du dessous. Donc mon calque de ciel. Et comme vous pouvez le voir, si je baisse l'opacité de mon calque supérieur, bien sûr, je vois plus que celui d'en dessous. Donc ici, nous allons détourer mes oiseaux qui sont mes objets. Pour ce faire, je clique sur suppression d'arrière-plan dans la section masquage, la propriété de couche, et il va, par l'intelligence artificielle, me faire quelques calculs pour me détecter mes oiseaux. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la détection s'est plutôt bien passée. Donc ici, c'est pas trop mal. Pour dire que c'est assez bon, je vais cliquer supprimer. Et là, en supprimant l'arrière-plan, c'est l'image du dessous qui apparaît. Et donc, comme vous pouvez voir, on a fait un gros travail en quelques instants. Donc, nous avons gagné du temps au détourage. Mais ici, le détourage n'est pas formidable. Pour cela, pour améliorer cela, nous avons ici pinceau de perfectionnement. Nous allons cliquer dessus. Et de suite, vous pouvez voir que nous avons donc la manière dont les oiseaux ont été sélectionnés. Et donc, nous avons les objets sélectionnés et nous avons un détourage qui est fait par transparence. Donc là, c'est le perfectionnement de l'arrière-plan. Donc ici, je souhaite déjà prendre mon objet. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais lui dire que tout ça, ça fait partie de mon oiseau que je souhaite conserver. Là aussi. Voilà. Je vais diminuer la taille. Je vais agrandir encore un petit peu avec la molette de la souris. Ah oui, tiens, là, c'est pas très bien ça. Parce qu'ici, j'ai mangé un peu sur le ciel, donc ça va le tromper. Voilà, ça, c'est mon oiseau. Ça aussi. Donc, faut pas hésiter à zoomer. Justement. Ça aussi, ce sont des plumes. C'est mon oiseau. Avec les pattes. Là, ici, on est bon. Là, ici, je vais prendre ces petits bouts-là. Dans les plumes. Pour qu'ils me recalculent. Voilà, je pourrais zoomer encore. Là-haut. Pour faire un petit peu les plumes, comme ceci. Alors évidemment, quelque part, l'arrière-plan est assez facile, sauf que négocier avec la transparence des plumes, c'est ce qu'il y a de plus dur, comme avec les cheveux. Donc là, en fait, je lui explique bien la différence. Voilà. Alors ici, nous avons un détourage plutôt bon. Ici, on a un petit loupé. Voilà.
Voilà, là ici on a un beau dégradé. Bon, je vais le mettre un petit peu comme ça au cas où. Voilà. Donc maintenant je vais travailler ma transition. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros. Et je vais lui expliquer ici qu'il peut recalculer un petit peu la transition ici. Voilà, donc il m'a nettoyé un petit peu plus les bordures, ici. Donc là, je suis pas très précis quand même. Voilà, là, du coup, il m'a remis un peu du ciel. C'est pas terrible. Il m'a récupéré les plumes, mais il m'a remis du ciel. Ici, on va lui dire qu'il faut qu'il retravaille la transition. Ça, on va lui dire que c'est l'arrière-plan. Donc il va me le recalculer pour me le nettoyer. Voilà. Là aussi. Je vais lui demander de me retravailler la transition, comme ceci. Voilà. Voilà, donc il faut être relativement précis. Voilà, donc là il m'a bien nettoyé. Il faut être relativement précis avec les pinceaux, de façon à ce qu'il puisse faire un bon travail. Voilà. Donc je pense que c'est pas si mal. Nous allons voir après comment on peut travailler un petit peu. Donc là, vous voyez le principe de comment réaffiner le masque. Voilà, ici aussi. Alors décidément, il aime pas trop là. Voilà, donc du coup j'ai du bleu qui ressort. Donc finalement, il avait fait un bon travail. Ici, est-ce que j'ai un petit peu... Ici, un petit peu dans les plumes, là. Voilà, non, ça va pas. Donc on va lui expliquer que c'est de l'arrière-plan. Voilà, je vais reprendre ma transition. Et on va lui demander de calculer ça mieux. Voilà, donc déjà un petit peu moins de bleu. Bon, comme vous avez vu, j'ai fouillé un peu dans les détails, mais on était quand même à 400%. Et donc, nous allons demander... Donc il nous enlève l'arrière-plan. Voilà. L'arrière-plan est supprimé. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de halo autour. Donc c'est pas encore super bien. Et le halo est plutôt bleu. Donc pour faire correspondre ça et que ça matche correctement, je peux prendre donc mon arrière-plan en dessous et le refroidir encore un petit peu dans la couleur. Alors dans les développements, voilà. Et je peux aller le tirer un petit peu vers le bleu, comme ceci. Encore, voilà. Ensuite, je vais prendre mes oiseaux. Et je vais aller dans couleur pour le coup. Et on va essayer de travailler donc la luminance. On va aller dans les bleus, on va descendre un petit peu le bleu. Peut-être un peu plus encore, comme ceci, peut-être même beaucoup. Voilà, ce qui est déjà pas mal. On va faire avant-après. Voilà, donc là le détourage est plutôt pas mal. Le liseré ici, ça correspond à l'éclairage, donc on est plutôt bien. Ici, on avait un mauvais détourage. Tout à l'heure, c'est plutôt propre, on retrouve bien la forme des ailes de son collègue. Là, ici, on a... Non, ça c'est bon. Par contre, on a un petit peu dans les plumes à récupérer. Donc, soit il faudrait effacer un petit peu cette trop forte récupération pour garder un petit peu de transparence. En tout cas, il faut équilibrer les plumes. C'est pas assez bien ici. Sinon, sur le pourtour, on n'est pas trop mal. On peut peut-être jouer un petit peu sur la saturation aussi des bleus. Voilà. Si j'augmente la saturation, oui, voilà. Donc si je baisse la saturation un petit peu des bleus, voilà. C'est encore un peu mieux. Donc vous voyez comment on peut, sur un calque, arriver à le faire correspondre avec un autre.
Donc on n'est pas trop mal. Donc ici, là, à 50%. Donc là, j'étais tout à l'heure à 175%. On n'est pas trop mal. Il faudra encore travailler un petit peu les plumes pour faire correspondre. Ici, sur ce plumage-là, on est plutôt très bien. Le pourtour du bec, on est plutôt bien. Ici, on est plutôt bon. C'est surtout sur celui-là qu'il faudrait travailler un petit peu les plumes. Donc du coup, il est tout à fait possible, donc en sélectionnant bien le calque, d'aller dans les couches, d'aller dans masquage, on retourne dans l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, on retourne dans le remove, dans le perfectionnement. Voilà, et puis on retravaille comme on a fait tout à l'heure. Donc pour fignoler, donc vous avez compris le principe, je vais pas peut-être tout repasser ici, mais donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons plutôt, c'était plutôt bien, là il m'a supprimé bien tout le bleu, en travaillant un petit peu avec le jeu de couleurs, donc c'est plutôt bien fait, et en fait il faudrait encore retravailler un petit peu les objets comme ceci, leur redonner un petit peu de quoi calculer. Par exemple ici aussi, comme cela, voilà. Pour leur donner un peu de logique de calcul. On a un petit peu de lagging avec la vidéo, c'est un petit peu casse-pied, voilà. Ici on pourrait zoomer encore. Encore un petit peu, et puis s'amuser ici. Alors soit on le laisse en semi-transparence, soit on essaye de récupérer tout ce qu'il est possible, mais là à la limite ça a tendance à m'en récupérer un peu de trop, puisque quelque part si je retourne ici, voilà, je récupère trop de matière, donc il faudrait que ce soit modéré. Donc ça sous-entend que quand je retourne ici dans mon pinceau de perfectionnement, que je redemande qu'il retravaille encore ma transition. Ici, voilà. Est-ce qu'il va me le faire? Voilà, très bien. Oups. Pas très doué du pinceau. Je suis. Voilà. Et là, voilà, si on fait ça, il nous recalcule bien les plumes. Donc là, c'est top. Voilà, quelque part, l'intelligence artificielle, donc ça fait quand même du bon travail, mais il faut quand même un petit peu de temps, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc je vais pas y passer des heures, mais en fait, en y passant un tout petit peu plus de temps, je pense que on se rend compte que voilà, on récupère parfaitement les plumes. Donc on pourrait s'amuser, donc bien sûr, à faire tout le reste. Donc quelque part, le principe de détourage, les capacités de détourage sont plutôt très bons, même si ça va plus vite que, même s'il faut y passer du temps et qu'on va un petit peu plus vite que Photoshop. Voilà. Voilà, donc on peut obtenir un détourage et un montage tout à fait propre. Voilà donc après quelques petits instants où j'ai fini donc de faire quelques réglages sur les plumes ici. Donc comme vous pouvez le constater, le détourage est plutôt bien, tout à fait faisable, très propre. On y passe quand même très peu de temps sur les dégradés, sur les plumes hautes, parce que c'est quelque chose qui peut prendre quand même pas mal de temps sur Photoshop, à moins d'être assez entraîné. Donc quelque part, en termes d'accessibilité pour le photomontage, c'est très pratique. Maintenant, comme vous pouvez le voir aussi, là, quand je repasse quand je sors des propriétés de couche, quand je suis dans la propriété de couche ouverte, mais que je suis sur le bon calque, je peux, par exemple, ici, à partir de mes oiseaux, jouer sur le cadrage, ce qui me permet donc de les placer et d'adapter, entre guillemets, l'orientation comme je le souhaite, et jouer un peu sur la taille. Voilà, on pourrait, par exemple, tiens, on va les mettre comme ça me permettra de récupérer la vignette pour faire cette vidéo et mettre les logos en haut à gauche, voilà, comme ça, ici le titre en bas. Voilà, c'est parfait. Et voilà. Donc voilà l'image finale que vous allez avoir après détourage et superposition donc de ces oiseaux sur ce ciel un peu dramatique. Voilà, comme promis, détourage AI est fait. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Capture One, Luminar Neo ou On One Photoro ou Photoshop.